Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est officiel. La Banque africaine de développement est de retour à Abidjan. Le conseil d'administration de la BAD vient justement d'être reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel. La BAD est reconnaissante au président de la République pour avoir facilité son retour à Abidjan après 11 ans de délocalisation à Tunis, en Tunisie. La commission électorale indépendante procède aujourd'hui à la mise en place de son bureau composé de 6 membres, à savoir un président, 3 vice-présidents, un secrétaire général et un secrétaire général adjoint. À la veille de cette rencontre, comme vous le voyez, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu les partis membres de l'opposition en vue de renforcer le consensus sur la mise en place du bureau de la CEI. On y reviendra dans notre édition de 20 h. Solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est le thème de la 9e journée nationale de la solidarité, célébrée officiellement ce jeudi à Abidjan. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, initiateur de cette journée, veut promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale. À présent, le reste de l'actualité en Afrique en bref, et on sait ce qui domine l'actualité, c'est le virus Ebola qui sévit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être un espoir dans la lutte contre la pandémie. L'OMS annonce la sélection de 8 traitements et 2 vaccins à développer. Une réunion se tient présentement à Genève. Face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest et en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé a réuni à Genève 200 experts. 2 jours de réunion pour faire le point sur les moyens de combattre le virus. C'est très important de nos jours de trouver très vite quelque chose pour lutter contre Ebola parce que ça fait une grande inquiétude pour nos populations et avec des retombées socio-économiques très importantes qui s'annoncent. Actuellement, les chercheurs travaillent sur 8 traitements expérimentaux et 2 vaccins qui ne pourraient être disponibles, dans le meilleur des cas, que vers la fin de l'année 2014. Selon l'OMS, l'épidémie a déjà fait 1900 morts sur 3500 cas avérés. L'organisation non gouvernementale Save the Children a présenté hier un rapport alarmant sur le nombre d'enfants mineurs présents dans les flux des migrations illégales. Pour la seule Italie, l'ONG estime que la proportion de mineurs a plus que doublé, passant de 8 500 en 2013 à 18 000 cette année. Près de 10 000 d'entre eux traversent seuls. Arrivés en Europe, beaucoup disparaissent dans la nature, devenant des cibles privilégiées pour tous les réseaux mafieux. En visite officielle au Bénin, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a voulu réaffirmer toute l'importance du projet ferré qui doit relier Cotonou à Niamey. Les 2 chefs d'État ont visité les différents chantiers en cours, du port de Cotonou à la gare, actuellement en rénovation. Cette liaison constituera la colonne vertébrale d'une boucle ferroviaire de 2800 km entre Cotonou et Abidjan. Et nous sommes le 4 septembre aujourd'hui, il y a 1 an. Jour pour jour, Ibrahim Boubacar Keïta prêtait serment et devenait officiellement le nouveau président malien. Son élection avait suscité énormément d'espoir après une période de grandes difficultés pour les Maliens. Le pays, on le sait, avait connu un coup d'État, puis avait été divisé en 2, sa moitié nord contrôlée par des mouvements djihadistes. 1 an d'exercice à la tête de l'exécutif. Quel bilan dressé? Les attentes sont encore nombreuses pour Ibrahim Boubacar Keïta, notamment la paix, la sécurité dans le Nord Mali. L'Ukraine à la une du sommet de l'OTAN. Le sommet s'est ouvert aujourd'hui même sur fond de tensions extrêmes avec la Russie, accusée d'agression militaire en Ukraine. Les 28 pays membres de l'Alliance vont réexaminer leur rapport avec Moscou, qui a présenté hier un plan de règlement du conflit en Ukraine. Le président ukrainien promet cesser le feu demain vendredi si ce plan de paix est respecté. Par ailleurs, la Russie, menacée de nouvelles sanctions européennes, est sous pression. Coup de théâtre à la veille du sommet. Paris a annoncé la suspension de sa livraison d'un navire de guerre Mistral à la Russie. Les États-Unis déclarent la guerre aux djihadistes de l'État islamique en Irak qui ont horrifié la communauté internationale en décapitant un 2e journaliste américain.
Le président Barack Obama a ordonné l'envoi de 350 soldats supplémentaires à Bagdad pour protéger le personnel et les locaux diplomatiques. Le président américain appelle également à un soutien de ses alliés contre la menace djihadiste. La Grande-Bretagne, désormais en première ligne avec un otage britannique risquant d'être la prochaine victime, envisage de s'associer aux frappes américaines en Irak. Et le président français François Hollande souligne l'importance d'une réponse politique, humanitaire et si nécessaire militaire dans le respect du droit international à la menace des djihadistes en Irak. Voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter, mais n'oublions pas, nous sommes jeudi aujourd'hui et nous avons le dossier du jeudi. Nous ferons une incursion dans le milieu des personnes handicapées. Nous nous interrogerons sur leur insertion et leur intégration dans la société. Prenons donc rendez-vous à 20 h pour la grande édition.